Voilà, nous saluons donc tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au loin comme auprès. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et nous allons particulièrement parler maintenant d'un sujet d'une importance capitale, surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Il y a des raisons pour le retour du Seigneur Jésus. Et j'aimerais, si le temps me le permet, vous donner 5 raisons pour lesquelles Christ doit absolument, sans faute, revenir. On va lire un premier passage dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Ésaïe, chapitre 9 et au verset 5. Ésaïe, chapitre 9 et au verset 5. Car un enfant nous est né. Le nous est très important. Il aurait pu dire car un enfant est né. Non. Un enfant est né à nous. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Nous allons lire un deuxième passage, un peu plus loin à votre droite, dans Michée, dans les petits prophètes, le prophète Michée, et nous allons lire à partir du verset 1er, Michée, chapitre 4. Michée, chapitre 4, verset 1er. Il arrivera dans la suite des temps. Cela veut aussi signifier à la fin des temps. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines de leurs glaives. Ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier, Seigneur, pour les éléments prophétiques que nous allons voir et sonder en cette heure qui suit. Veuille bénir abondamment la pensée de nos cœurs, la réflexion de nos âmes, que nous puissions, Seigneur, être imbibés de ta vérité, Seigneur, car personne ne peut ébranler la vérité ni la renverser. Elle est inébranlable et elle soutient le monde entier. Seigneur, tu as déclaré être la vérité et nous voulons continuer à la déclarer, à la proclamer et à nous y attacher. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Voilà, une question nous arrive aujourd'hui. Et nous allons essayer de donner des éléments de réponse à cette question très importante. Il y a des gens qui disent, vous parlez du retour de Jésus, Jésus va revenir, tout ça. Mais pour quelle raison? Pourquoi Jésus devrait-il revenir? Nous, comme chrétiens, nous avons pris pour acquis que Jésus revient.
Mais pourquoi doit-il véritablement revenir? La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que demain, il y aura encore un monde? Nous avons le pouvoir, je dirais, par les armes, les armements, l'atome, le pouvoir de détruire toute la planète Terre. Voyez, ça ne prendra pas une journée entière. En quelques heures, tout peut être détruit sur toute la planète. L'homme est arrivé à ce point-là. Demain, y aura-t-il encore un monde? Quand Jésus-Christ reviendra-t-il? C'est une grande question. Et souvent, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il est déclaré « Jésus va revenir ». Jésus va revenir. Pasteur, je n'ai jamais vu ça dans les Écritures, que Jésus allait revenir. Eh bien, je vais vous le montrer. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas votre Bible. Mais dans la Bible, à plusieurs reprises, il est déclaré que Jésus va revenir. Rappelez-vous, quand Jésus est monté au ciel et que les disciples avaient les regards fixés vers le ciel et que Jésus avait maintenant disparu de leur regard, voilà que les anges leur apparurent. Et qu'est-ce que les anges ont dit? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Nous avons là une promesse que Jésus va revenir. Promesse qui a été donnée par les anges au jour de l'ascension. Et le Saint-Esprit va accentuer ce fait lorsque il est écrit dans les Écritures que Jésus lui-même a déclaré « Je reviendrai ». On va le lire dans Jean 14 pour bien fixer notre attention sur ce grand événement. Jean 14, verset 3. Le Seigneur va dire « Je vais vous préparer une place au ciel ». Et Jean 14, 3, « Lorsque je m'en serai allé, je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, topos en grec, qui veut dire un lieu précis, un lieu réel, une place, voyez, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Nous l'avons là. Jésus, de sa bouche même, a dit qu'il reviendrait. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, déjà 2 fois, à l'ascension, la promesse de son retour est donnée. Jésus lui-même, dans Jean 14, dit « Je reviendrai ». Et il a déclaré aussi, dans un endroit dans les évangiles, en parlant des événements de la fin des temps, il dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Alléluia. Il a simplement laissé donc le point d'interrogation. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Donc il a dit qu'il reviendrait. Ça fait déjà 3 fois, voyez. Et je pourrais vous montrer encore dans les épîtres comment nous avons donc la promesse de son retour. Dans Hébreux, par exemple, chapitre 9, versets 27 et 28, eh bien, nous avons là aussi donc quelque chose qui nous parle de son retour. Il est dit dans Hébreux 9, le verset 28, « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra », ça veut dire va revenir, apparaîtra sans péché, une deuxième fois, une seconde fois, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire que là encore, eh bien, il y a la promesse de son retour. Mais pasteur, si là, vous venez de nous dire 4 fois, donc, à l'ascension, ensuite, Jésus dans Jean 14 dit qu'il va revenir, ensuite, il pose la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et Hébreux encore qui nous dit qu'il va revenir une deuxième fois, parce qu'il est revenu. Pour revenir une deuxième fois, eh bien, ça veut dire qu'il est venu une première, voyez. Mais donc, il va revenir. C'est une promesse du Seigneur. Eh bien, pour quelle raison? La première raison, c'est parce qu'il doit revenir. Il faut qu'il revienne. Pourquoi? Premièrement, à cause de certaines promesses
faites dans l'Ancien Testament qui ne sont pas encore réalisées. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de choses prophétiques par rapport au retour de Jésus quand il reviendra pour instaurer son règne de gloire et de fer pour 1000 ans sur une terre renouvelée. Et donc, ces promesses ne sont pas accomplies. Donc, si c'est promis et que ce n'est pas réalisé, ça veut dire que ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le réalise. Donc, les promesses de l'Ancien Testament, et on en a lu 2 au début de ce message. Ésaïe chapitre 9, Michée, Ésaïe déclare que va arriver un jour où la connaissance de l'Éternel sera sur toute la terre, comme le fond de la mer, comme l'eau vraiment est répandue sur le fond des océans. Ça veut dire que toute la planète Terre connaîtra l'Éternel. Ce n'est pas réalisé. Pour que ça se réalise, il faut que Dieu le Fils revienne sur cette terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a beaucoup de prophéties qui sont accomplies par rapport à sa première venue. Ils sont accomplis. Voyez, par exemple, il avait été dit qu'il naîtrait d'une jeune fille vierge. Ça s'est fait. Ensuite, il avait été dit qu'il naîtrait à Bethléem. Et Jésus n'est pas né à Nazareth, il n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem, il n'est pas né à Jéricho, parce que les prophètes avaient dit que c'était à Bethléem. Alléluia. Et il a fallu que Dieu prenne les pensées d'un César à des milliers de kilomètres à Rome pour que soudain, monsieur César, César Auguste, ait l'idée de faire un recensement. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient venir du nord d'Israël devaient se rendre à Bethléem et à un moment précis, un moment où une jeune fille totalement vierge, sans avoir été touchée par aucun homme, était enceinte. Donc, de Nazareth, ils ont été obligés de descendre à Bethléem. Parce que le prophète Michée, il y avait 500 ans, avait dit « Et toi, Bethléem, tu ne seras pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. » Il fallait que ça se réalise. Alléluia. Et Dieu est capable de prendre des têtes de gouvernement, je dirais 100 têtes, des têtes de linotte, mais de les faire donner des décrets, de faire en sorte qu'ils agissent pour que la prophétie biblique se réalise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est arrivé. Certaines promesses de sa première venue. Mais il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas encore accomplies, qui ne sont pas encore réalisées. Par exemple, ce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 9, de quoi nous parle-t-on? Eh bien, on nous dit d'un fils nous est né, un enfant nous est donné, tout ça, et il est dit que cet enfant donnera à l'empire. Quel empire? L'empire mondial de Jésus-Christ. Il donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Alors, on est loin de la paix sans fin. Voyez, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Alléluia. Une paix sans fin au trône de David. Et il est dit que donc c'est le zèle de l'Éternel qui fera cela. Donc ce n'est pas encore arrivé. Il faut que Jésus revienne pour réaliser les promesses non encore accomplies. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on sait particulièrement que lors de sa première venue, eh bien, Jésus n'a pas amené la paix sur la terre. Il n'a pas amené la justice sur la terre. Et ici, il est dit qu'il va affermir, soutenir cet empire par le droit et par la justice. Ce n'est pas encore fait. On est loin d'être dans le droit, on est loin d'être dans la justice aujourd'hui. Chers amis, Jésus doit revenir pour que ça, par exemple, ça se réalise. Alléluia. Le gouvernement n'est pas encore sur son épaule. Ça dit qu'il portera sur son épaule le gouvernement mondial.
l'Antichrist qui sera mu par Satan, Satan le singe de Dieu, essaie actuellement de faire une imitation petite de ce que Christ va faire lorsqu'il reviendra en gloire. Alléluia! C'est lui, Jésus-Christ, qui va établir le gouvernement mondial où la justice habitera. Alléluia! Ce n'est pas encore arrivé, mais à la deuxième venue, ça va se réaliser. Michée chapitre 4, verset 3 nous dit que Jésus sera le juge d'un grand nombre de peuples. Alléluia. L'arbitre de nations puissantes, lointaines. Il est dit que de leur glaive, ça veut dire que les armements, il n'y en aura plus besoin d'armement. Ça sera la paix mondiale, tant désirée. Mais il n'y a que lui qui peut amener la paix mondiale. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le prince de la paix. De leur lance, amen, ils feront des serpes, ça veut dire des choses pour l'agriculture, des mécaniques agricoles. Alors, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus la guerre. Actuellement, sur la planète Terre, il y a des écoles de guerre. Il n'y aura plus d'écoles de guerre. Alors, pourquoi? Parce que Christ régnera sur toute la planète. Alléluia. Et pendant 1000 ans. Ce n'est pas encore arrivé. Donc il faut qu'il revienne. Amen. Vous me suivez jusqu'à présent? Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Deuxième raison pourquoi Jésus doit revenir. À cause de ses propres paroles à lui, à Jésus. Il a dit certaines paroles, le Seigneur Jésus. Regardez une de ses paroles, Matthieu 24, verset 27. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi, comme cela, de cette manière, sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus va revenir soudainement. Alléluia. Comme l'éclair part de l'Est et s'en va vers l'Ouest. Rapidement, se montre jusqu'en Occident. Ainsi, de cette façon-là, va se passer l'avènement, ça veut dire la venue donc du Seigneur Jésus. Il revient rapidement, très rapidement, brusquement. Il revient soudainement, de façon foudroyante, et il revient subitement, tout à coup. Tout à coup. Alléluia. Êtes-vous heureux de ça? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Mon cœur saute de joie déjà. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu n'est pas un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Ce qu'il a déclaré, il a déclaré la description de sa venue, de sa deuxième venue. Comme l'éclair. Comme l'éclair. Alléluia. Il n'est pas un menteur. Et je crois que cette écriture va s'accomplir. Il ne reviendra pas graduellement, vous voyez, comme un pèlerin qui marche tranquillement depuis l'éternité, qui passe à côté de la lune, bonjour la lune, tout ça, puis qui s'en vient tranquillement vers la terre, vous voyez, et puis finalement, hop, il met le pied sur la terre. Pas du tout. Pas du tout, jamais, jamais. Soudainement, paf, il est là. Il est là, il sera là. Il revient avec gloire. Et je crois que ce qu'il a déclaré va se réaliser à la lettre. Troisièmement, pourquoi il doit revenir? À cause de la présente position de Satan. À cause de la position actuelle du diable. Le diable, chers amis, est appelé dans la Bible le Dieu de cet âge. Avec un petit D, pas un D majuscule, voyez, avec un petit D. Il est le Dieu de cet âge, il est appelé le prince de ce monde de ténèbres. Le prince de ce monde de ténèbres, et il est appelé aussi, il y a plusieurs noms, mais en tout cas, on va avoir 3, le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, le diable, voyez, c'est lui le directeur de toutes les fausses religions. C'est lui le directeur de tous les faux prophètes. C'est lui le directeur, Satan, de toutes les philosophies de ce monde. C'est que le système actuel de ce monde, eh bien, est sous son contrôle.
il contrôle le système de ce monde. Le monde entier, nous dit l'apôtre Jean, est sous la puissance du diable. Alléluia. Et l'homme est incapable de l'enchaîner. L'homme est incapable, l'Église ne peut pas le détrôner, la législation gouvernementale est impuissante, ça prend quelqu'un de plus puissant que Satan. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle l'homme fort. Alléluia. L'homme fort, qui est Jésus-Christ, et l'homme fort s'est montré à Golgotha dans sa puissance, je dirais, d'énergie inimaginable pour vaincre Satan et tous les démons de l'enfer à Golgotha. À Golgotha, à la croix. C'est là que ça s'est passé, c'est là que le diable a été écrasé, c'est là que la prophétie de Genèse 3,15 s'est réalisée. La postérité de la femme, Jésus-Christ, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus a été blessé, évidemment, cloué sur la croix, je dirais, saignant dans ses pieds, mais Satan a été vaincu. Et à partir de ce jour-là, c'était fini. Quand les Alliés ont débarqué en Normandie, Hitler, c'était fini. Et pourtant, il y a eu des combats. Il y a eu des batailles. Ils ont résisté, mais ils devaient reculer jusqu'à la faillite, jusqu'à ce que leur chef se suicide, jusqu'à ce qu'Hitler, évidemment, mette fin à ses jours. Donc, Satan sait qu'il a été vaincu. Mais il veut faire croire qu'il est vainqueur. Et il attaque, il envoie ses canons ici et là, il fait croire qu'il est le maître de ce monde. Mais il est vaincu, il le sait. Il connaît la vérité. Mais c'est le père du mensonge. Et il fait croire au monde actuel, évidemment, que c'est lui et que ceux qui sont sous son aile sont des vainqueurs, sont des gens heureux. C'est faux, c'est des vaincus. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde entier. Donc, à cause de la présente position de Satan, Jésus doit revenir. Alléluia. Quelqu'un, je dirais, Satan est quelqu'un de puissant, de séducteur. Je dirais, il n'a pas la toute-puissance, mais Jésus-Christ l'a conquis il y a 2000 ans. Le diable savait d'une certaine manière qu'en mourant, eh bien, Jésus-Christ portait tous les péchés du monde. Et du haut de la croix, Christ était en train de crier au travers des continents, au travers des couloirs des siècles, je t'aime, je te pardonne tous tes péchés, je te veux avec moi dans mon ciel de gloire. Alléluia, que Dieu soit béni. L'ONU ne sait pas quoi faire avec le diable. Ils ne savent pas quoi faire avec Satan, voyez. L'ONU ne comprend pas, voyez, qu'ils ont affaire à des puissances spirituelles. C'est une énorme puissance, une machine diabolique, luciférienne, voyez, gigantesque, une puissance du mal, une puissance de méchanceté, une puissance de séduction, de mensonge, d'impureté, voyez. La Bible déclare que les démons dans la Bible sont décrits comme étant des démons impurs. Impurs. Jésus chassait ces démons. Les apôtres ont reçu le pouvoir de faire la même chose. Ils ont été vaincus et nous avons le pouvoir sur eux. Si Jésus-Christ était descendu de la croix, imaginez. Hey, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends. Heureusement qu'il est resté. Parce que s'il était descendu, il aurait pu. Mais il nous aimait tant. Il ne voulait pas descendre. Alléluia. Si Jésus était descendu de la croix, il n'y aurait pas de salut. Alléluia. Et il n'y aurait pas de porte ouverte au ciel pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La plus grande défaite de Satan a été à la croix. Alléluia. Et aussi à la résurrection. Il est ressuscité. La mort ne pouvait pas retenir le prince de la vie. Satan est encore libre aujourd'hui. Il est encore libre. Voyez,
Il est encore en charge du mal dans ce monde. Il a la main haute sur toutes les injustices, sur tous les crimes, toutes les méchancetés, les vols de ce monde, les viols de ce monde. Mais Jésus-Christ doit revenir. Il faut qu'il revienne, et il reviendra, parce que Jésus est le seul qui peut agir avec puissance sur Satan. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui, Jésus-Christ, qui a le pouvoir, parce qu'il n'est pas une créature. Jésus est Dieu, il n'a pas été créé, il a été engendré, tandis que Satan a été créé ange de lumière au départ, et il est devenu Satan plus tard. Il n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit. Alléluia. Et chers amis, je peux vous dire qu'il sait très bien où il va. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera. Ah, j'aime ce mot, écraser. Écraser, ça dit tout. Amen. Alléluia. Écraser, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Merci Seigneur. Troisième raison, pourquoi Jésus doit-il revenir? À cause du chaos actuel présent. Regardez autour de vous, vous allez le voir cette semaine si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un chaos total. On se demande si les gens ont perdu la raison. Voyez, c'est une folie totale dans laquelle nous sommes en train d'entrer. La douleur qu'il y a, les souffrances, la faim, les famines dans certains coins de la terre, les guerres, les meurtres, la convoitise, la haine, la fraude, la corruption, l'amour de l'argent. Ce monde est de plus en plus sans aucune espérance. Tandis que nous progressons dans cette époque technologique compliquée. Raison pour laquelle, dans Ésaïe, le Seigneur dit « Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, votre Dieu viendra. Votre Dieu viendra avec la vengeance, avec la rétribution, il viendra lui-même et vous sauvera. » Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus nous sauvera même de nous-mêmes. Alléluia. Il nous sauvera du péché. Il nous sauvera même de la présence du péché, la présence de Satan. Imaginez un lieu merveilleux, glorieux, éternel. Il n'y aura pas un seul péché. Il n'y aura pas un seul démon, pas une seule tentation. Où ça ne sera que joie, allégresse, transparence, pureté, chant éternel, service devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci de ce que ce n'est pas un rêve, ni une utopie. Alléluia. Gloire à Dieu. On va y arriver. C'est vrai que l'apôtre Paul a déclaré, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Nous y sommes. Mais le Seigneur a ajouté, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il était avec toi mercredi passé, jeudi, vendredi, samedi. Il est avec toi, il est avec toi ce matin, il est avec toi maintenant, il sera avec toi encore cette semaine. Tous les jours, il est là, il est présent. À nous de pratiquer sa présence. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les scientifiques croient que l'on peut se détruire. Et on le peut. Et on le peut. Mais Jésus va venir. Tout est contrôlé par Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur de la bombe atomique. Rien ne peut arriver ici-bas sur terre si Dieu ne le permet pas. C'est Dieu qui contrôle, amen, tous les boutons magiques. C'est lui qui contrôle l'intelligence artificielle. Tout est contrôlé par notre Dieu. Alléluia. Il contrôle tous les ordinateurs de la planète Terre. Alléluia. Tout est sous son contrôle. La Bible dit que lors du déluge,
Et s'il y a eu une catastrophe mondiale grandiose, c'est bien celle du déluge. Eh bien, à cette époque-là, Dieu n'était pas en train de se frotter les mains et dire « je suis allé trop loin, j'arrive plus à contrôler la planète, tout ça. Les vannes sont toutes sorties, en haut, en bas, tout ça. » Non, non. Dieu sait ce qu'il fait. Il contrôle tout. Alors, il y a le timing, l'intensité. Alors, il y a tout est contrôlé par notre Sauveur. Faisons-lui confiance jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Et on a évidemment cette révélation de l'apôtre Paul. Et il déclare cela comme étant un mystère. Un mystère. Dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Mais dans le Nouveau Testament, la plupart des mystères sont des mystères révélés. Ça veut dire que c'est mystérieux, mais nous savons que cela va arriver. Et Paul va dire aux Corinthiens, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Christ va venir, il va apparaître, nous allons monter soudainement dans la présence de Dieu et nous regarderons notre corps. Ça sera le même et ça ne sera pas le même. Ça sera un corps nouveau, tout neuf, plein de santé. Ça sera un corps comme Jésus-Christ l'avait après sa résurrection. C'est ce qui s'en vient. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. On va le relire, c'est trop merveilleux. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 51. Même le verset 50. Ce que je dis, frères. Donc ça s'adresse aux frères, pas aux païens. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. Donc c'est instantané, en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, et ce n'est pas la dernière trompette de l'Apocalypse, la 7e, non, cela veut dire à la finalité, quand Christ va venir. Il y aura une trompette qui va sonner. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut, et quand ça dit il faut, ça veut dire, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas, tourner autour du pot. Il faut que ce corps corruptible que nous avons actuellement revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est quoi l'immortalité? On ne peut plus mourir. Même au ciel, si vous voudriez mourir, vous ne pourrez pas. Parce que vous aurez l'immortalité. Vous serez immortel. Vous ne mourrez plus. Et je dirais même qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes sauvés, même si notre corps meurt, en réalité, Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Ça veut dire que ce que nous sommes à l'intérieur de ce corps ne mourra plus jamais, puisque nous avons la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas au ciel, elle est commencée le jour où nous avons été sauvés, elle est là dans notre cœur, et c'est cela le plus important. Amen. Alors, gloire à Dieu. Donc, à cause du chaos présent, Christ doit revenir. Il faut qu'il revienne. Et là, il est dit, donc, on va le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs passages qui nous parlent du retour de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après quoi? D'après la parole de Paul? Non. D'après la parole du Seigneur. Ça veut dire que c'est le Seigneur de gloire qui a parlé. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement. En grec, c'est parousia. Ça veut dire donc la manifestation, la parousie, l'avènement, le retour du Seigneur. Donc, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, nos frères et sœurs qui sont déjà décédés.
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est là la dernière trompette. Voyez, pas celle de l'Apocalypse, mais la trompette soudaine. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alléluia. Il va descendre du ciel. Descendra du ciel. C'est bien dit. Est-ce que j'ai bien lu? Oui, il descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, les morts qui sont avec Jésus maintenant n'ont pas de corps de résurrection. Ils sont dans cet état intermédiaire. Ils attendent, même s'ils sont dans la gloire, ils voient Jésus, je ne sais pas comment ça se passe, voyez, mais ils n'ont pas de corps, comme nous en avons sur la terre, comme ils en avaient sur la terre. Ils attendent la résurrection, donc l'enlèvement. L'enlèvement, c'est à l'enlèvement qu'aura lieu la résurrection, donc des morts, donc... ne me demandez pas comment ça va arriver. Ils sont au ciel, et puis là, ils vont avoir un corps nouveau, puis tout ça. Oui, c'est exactement ce que la Bible dit. Et nous, notre corps, on va le laisser derrière, et on aura un corps neuf, nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez vu dernièrement, là, au Cap Canaveral, en Floride, donc le départ de la fusée, les Américains ont lancé de nouveau donc, une fusée vers la Lune, et particulièrement, c'est un tremblement de terre quasiment, lorsque cette fusée est mise à feu, et ensuite ça monte tranquillement, il y a de la flamme, il y a tout ça, de la fumée, ça tremble, tout ça. Les gens dans le monde regardent ça, de manière fébrile. Et on voit que ça monte, ça prend de la vitesse, tout ça. Puis à un moment donné, ils sont rendus à 11 000 km/h, 22 000 km/h, ensuite 30 000 km/h. Imaginez, ça fonce, vous voyez. Et ensuite, il y a des morceaux, qui tombent. Vous voyez, ça va dans l'océan, tout ça. Et la fusée, donc, s'en va tranquillement à des vitesses vertigineuses en direction de la Lune. Nous, c'est la même chose. On va aller encore plus vite. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est en un instant, en un clin d'œil, Dieu dépasse les hommes. Personne ne peut égaler Dieu et ce qu'il fait est formidable. Alléluia. N'ayez pas peur, ne dites pas qu'on va même vous retrouver dans les nuages, tout ça. Vous allez être dans les nuages, mais bien réel, bien vivant, avec un corps nouveau, un corps puissant, un corps plein de santé, éternel, avec lequel, évidemment, on pourrait vivre avec Dieu. Avec ce corps, on ne pourrait pas vivre avec Dieu. Notre corps éclaterait en 1000 morceaux, tout ça, tellement la puissance de Dieu est inimaginable. Voyez, mais là, on aura un corps fabriqué, formé par la même main qui a formé Adam et Ève et qui a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Merci Seigneur. Notre Dieu est intelligent. Il est super intelligent. Les hommes viennent de découvrir, il y a à peu près une centaine d'années, qu'il y avait des atomes. Voyez? Mais Dieu avait créé les atomes depuis des millénaires. Et dans le prophète Ésaïe, dans Proverbe, on parle des atomes. Voyez, si les gens avaient lu la Bible, eh bien, ils sauraient que l'atome a été découvert par le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui a inventé cela. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui s'en viennent sur la planète Terre. Moi, je veux échapper. N'avez-vous pas ce sentiment que vous aimeriez aller vivre quelque part dans une cabane, comme Jérémie l'a dit, « Oh Seigneur, si j'avais une cabane au désert, j'irais, sont tellement méchants, tellement, Seigneur, priez et veillez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses qui s'en viennent sur toute la planète Terre. Des choses abominables et terribles. Mais pour nous, le Seigneur descendra lui-même du ciel. Alléluia. Vous voulez une autre raison pourquoi Jésus doit revenir? Eh bien, à cause de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. À cause de nos frères et sœurs qui sont déjà morts dans le Seigneur Jésus. Il y aura donc cette fameuse grande, immense résurrection.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, donc sur la terre, on parle de nous, nous serons tous ensemble enlevés, en grec c'est harpazo, et ça parle d'une force inimaginable, seront enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Vous êtes complètement fou, pasteur, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Oui, la Bible parle de la folie de la prédication. C'est une folie, la croix aussi. Aller au ciel pour l'éternité à cause d'un homme qui a été cloué sur une croix pour nos péchés. C'est une folie. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Et l'enlèvement, c'est encore une idée de Dieu. Ah oui. Dieu a des idées que nous n'avons pas. Vous n'aurez jamais eu l'idée d'ouvrir une mer en deux. Mais Dieu l'a fait. Voyez. Vous n'auriez pas eu l'idée d'arrêter le système solaire pour que votre serviteur Josué puisse avoir un petit peu plus de lumière pour qu'il gagne une bataille. Mais Dieu l'a fait, de stopper toute la planète Terre, le soleil, la lune, tout arrêter, pour que Josué ait un jour plus long, et ça est arrivé une seule fois dans toute l'humanité, où ce jour donc a été un jour de victoire. Avez-vous une espérance dans votre cœur pour le retour de Jésus? Alléluia. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir parce que ça approche. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit une date, c'est un faux prophète. Parce que le Seigneur, la Bible dit que personne ne peut savoir la date exacte. On peut savoir l'époque, de façon générale. Et une époque, ça peut être très grand. Ça peut s'étaler sur 20 ans, 40 ans, 100 ans. Dieu a donné 120 ans à la génération de Noé pour se repentir. On parle de la patience de Dieu. Je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, mais je sais qu'il revient et ça approche à grands pas, à très grands pas. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Si vous avez cette espérance dans votre cœur que Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Je vais vous le dire. Premièrement, se purifier soi-même. Se purifier. Parce qu'on vit dans un monde de saleté, d'impureté, et on peut s'habituer à l'impureté et ne plus voir, donc, comme nous le devrions. La Bible dit, quiconque a cette espérance du retour de Jésus-Christ se purifie lui-même. 1 Jean 3,3, ça veut dire vivre des vies pures. Ça veut dire vivre des vies pieuses, des vies abandonnées, consacrées, livrées à Jésus. Nous devons ensuite attendre avec patience. Attendre avec patience. Parfois, on est un peu impatient. Hey, Seigneur, tu devrais revenir maintenant. Ouais, pourquoi tu ne reviens pas, Seigneur? Tout ça. On aimerait dire un peu comme l'apôtre Pierre, faire la leçon à Jésus. Pierre a dit, non, tu dis que tu vas aller mourir au calvaire à Jérusalem. Non, à Dieu ne plaise. Arrière de moi, Satan, a répondu Jésus. Ouais. Et nous, parfois, on préfère la leçon à Jésus en disant, Seigneur, non, tu devrais revenir maintenant. D'après mes calculs, il y en a qui disent, oui, j'ai calculé Daniel, tout ça, puis la prophétie ici, puis les semaines, puis l'Apocalypse, tout ça. Il va venir le 26 septembre 2023. Je le sais, j'ai trouvé, j'ai étudié, je connais. Chipez ça dans les poubelles, voyez, mettez ça, je dirais, dans votre toilette. C'est de la poubelle. Et pourquoi? Parce que si la monsieur a calculé tout ça, en réalité, il est en train d'induire les gens en erreur, dans la fausseté. C'est pas vrai, parce que la Bible dit, personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Donc, et lui me dit le jour, et il me dit l'heure. Je me rappelle une fois, il y avait un gars comme cela. Généralement, ça vient toujours des États-Unis.
Ensuite, les Européens prennent la relève, ils font comme les Américains, puis ensuite, eux, ils répètent simplement comme des perroquets ce que les faux prophètes américains ont déclaré. Et je me rappelle, nous étions avec mon épouse en mission, nous devions prendre l'avion, donc c'était en septembre, plus quelle année en tout cas. Et le monsieur avait dit, ça va arriver, tout ça. Et ça a donné qu'on était en avion avec mon épouse. Et je me rappelle, une femme de pasteur ici, assez proche de nous, avait téléphoné à toute sa famille parce que Jésus revient, tout ça. Et, le monsieur là-bas au fond des États-Unis, tout ça, il a fait des calculs, il a vraiment étudié, puis tout ça, ça fait des années, puis tout ça. Puis, lui, je le crois, et c'est tout ça. Poubelle, voyez. Et nous, cette journée-là, on est en avion, voyez. Et évidemment, ça n'arrive jamais. Alors, il y a des gens, évidemment, donc, qui vendent leur maison, qui s'en vont dans des retraites sur des montagnes, attendent Jésus parce que monsieur un tel, eh bien, il a donné une date. Hein, voyez, c'est toujours faux, faux. Voyez, ne les croyez pas. Si on vous dit que le Christ est ici, ou il est là, ou il revient à telle date, ne le croyez pas, a dit Jésus. Voyez, parce que ça va arriver soudainement, en un clin d'œil, en un instant. Et nous avons besoin d'être éveillés, justement, donc, à cela. Donc, on doit attendre avec patience. Alléluia. Un jour a été établi par le Père. Il y a un jour qui a été établi par le Père. Et n'oubliez pas que le Seigneur sera de retour à l'heure. Il est à l'heure. C'est un gentleman. Il ne se présente pas à l'avance. Il ne se présente pas en retard. Il se présente à l'heure. Il sera à l'heure. Voyez, on time. Alléluia. Pas une heure en retard, pas une heure en avance. Et c'est ce que la Bible dit. Vous avez besoin de persévérance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et pendant ce temps-là, la Bible ajoute, et mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous sommes alimentés par la foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On s'appuie sur les saintes Écritures. Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons rien d'autre que la Bible, la parole du Seigneur. Voyez? Donc, il faut désirer sa venue, il faut penser, réfléchir à sa venue, il faut aimer sa venue, voyez? Et une couronne de justice est réservée à qui? À tous ceux et celles qui auront aimé sa venue. Il y a trop de chrétiens qui sont attachés à la terre. Ils ne veulent pas partir. Ils ont un problème. Ils ont un problème parce que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. On n'est pas chez nous. On est juste de passage, voyez. Mais eux, ils veulent s'attacher à la terre. Ils ont trop de choses. Ils ne roulent pas léger, comme je dis ce matin. Il faut rouler léger. Ah ouais. Donc, il va venir. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Même si nous pensons qu'il tarde, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Nous allons vivre et continuer à vivre tant que nous sommes sur la terre par la foi. Nous aurons un jour sur notre tête une couronne de justice parce que nous aurons aimé sa venue. À ceux qui auront aimé sa venue. Pas craint sa venue, pas avoir peur de sa venue, qui auront aimé la venue de Jésus. Je veux qu'il vienne. J'aime parler de sa venue. J'aime enseigner pourquoi Jésus doit-il revenir. C'est merveilleux. C'est l'espérance du chrétien. Ça nous purifie, ça nous détache de ce monde et ça nous donne une patience. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, Habakkuk, elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Comme le soleil s'est levé le matin, le Seigneur va revenir en gloire. Il l'a promis. Alors, nous devons nous purifier nous-mêmes. Nous devons attendre avec patience. Et nous devons être zélés pour de bonnes œuvres, en attendant. Être zélés pour de bonnes œuvres. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. 1 Timothée, 2 Timothée, ensuite c'est Tite. On nous parle de la grâce de Dieu. Et au verset 12, il est dit, chapitre 2, verset 12, Tite 2, verset 12, la grâce de Dieu nous enseigne. C'est une prof, la grâce de Dieu. Elle nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne?
dans sa classe, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle actuel, présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Comment? Avec quelle attitude? En attendant la bienheureuse espérance. De quoi parle-t-on? La bienheureuse espérance, c'est le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. En attendant, alléluia, en attendant la bienheureuse espérance. Donc soyons zélés pour de bonnes œuvres. Ne quittons pas nos activités. Il y a des gens qui disent « Oh, Jésus revient, donc moi je ne fais plus rien, j'abandonne tout, je laisse tout au débarras. » Non, pas du tout. Voyez, ne pas quitter nos activités, hein, mais au contraire, augmentons nos activités pour essayer de faire du bien autour de nous autant que nous le pouvons. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez donc pour son nom. Vivons proches du Seigneur jusqu'au moment où il reviendra. Jésus ne reviendra peut-être pas dans votre vie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il reviendra ce soir. Pasteur, vous nous faites l'élastique, vous voyez. Peut-être qu'il ne reviendra pas dans votre vie, peut-être que vous dites qu'il reviendra ce soir. Oui, on ne sait pas. Mais c'est la raison pour laquelle, donc, il faut travailler et faire de notre mieux pour aider notre prochain, hein, parler du salut, témoigner, essayer à aider ceux qui sont dans le besoin. Hein. Le Seigneur a une expression, hein, il a dit « Faites valoir vos talents ». Faites-les valoir, voyez, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ne pas être oisif en attendant, simplement, j'attends, tout ça. Mais nous attendons en étant actifs. En étant actif, en faisant quelque chose. Ne pas être oisif ni stérile. Vous voyez, ça veut dire ne pas porter du fruit. Il faut porter du fruit pour le Seigneur. Ce qui plaît à Dieu, c'est du fruit. Du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Dans Jean chapitre 15, c'est ce qui va je dirais, glorifier le Seigneur. Il y a une parabole que Jésus a donnée, et c'est une parabole assez particulière sur un figuier qui ne portait aucun fruit. On va la lire, elle est toute petite, mais elle est très intéressante. On va la lire particulièrement dans Luc 13. Dans Luc 13, Luc chapitre 13, verset 6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Donc un figuier dans une vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Donc, il vient vers le figuier et qu'est-ce qu'il cherche dans cet arbre? Du fruit. Il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, 3 ans, que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Il n'est d'aucune utilité. Donc coupe-le. Il n'y a pas de fruit. Le vigneron lui répondit, patron, Seigneur, laisse-le encore cette année. On va lui donner une année de plus. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, de l'engrais. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Ici, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est que l'homme vient, le patron vient, il y a un figuier au milieu de la vigne, et quand il regarde le figuier, qu'il s'approche du figuier, qu'est-ce qu'il cherche? Du fruit, pas des feuilles. Il ne cherche pas à le prendre en photo, tout ça, il est beau, tout ça, hein, ou alors il ne met pas sa palette avec ses... je vais faire une belle peinture du figuier. Non, il cherche du fruit. Il cherche du fruit. Et nous sommes ces arbres du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui la met en pratique. Nous devons porter du fruit. Même si Jésus revient, alléluia, nous devons porter encore du fruit.
Et là, ici, donc, pendant 3 ans, le patron est venu chercher des fruits. Aucun fruit. Il a regardé derrière les feuilles. Il n'y a rien, pas de fruits. Alors, le vigneron qui travaille évidemment dans le champ du patron dit c'est vrai, ça fait 3 ans que tu viens, patron, chercher du fruit, mais on pourrait faire quelque chose. On va lui donner une chance de plus, 1 an de plus. 1 an de plus. Et entre-temps, je vais creuser peut-être autour. Et là, je vais l'arroser, je vais mettre de l'eau, je vais le rafraîchir. Et je vais aller chercher à l'étable un beau tas de fumier, tout ça. À l'époque, le fumier, c'était vraiment de l'engrais, voyez. Et là, peut-être que quand tu vas revenir dans 1 an, là, tu vas trouver du fruit. On va te donner une chance. Vous voyez comment le Seigneur est bon? Alors, si c'est ton cas, si tu n'as pas porté de fruit pour le Seigneur jusqu'à présent, le Seigneur te donne une chance de plus. Il veut t'arroser. Il veut donner l'engrais de sa bonne parole. Il veut que tu pries, il veut que tu l'adores. Il veut que tu te remettes au travail, remettes les mains à la charrue. Alléluia. Pour que quand il va revenir dans 1 an, alléluia, là je ne dis pas qu'il va revenir, non, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais quand il va revenir, voyez, au bout du temps, alloué, eh bien il trouve du fruit. Du fruit. Alléluia. C'est le fruit, amen, qui porte la gloire au Seigneur. Nous sommes en réalité des arbres fruitiers. Alléluia. On n'est pas des sapins. On n'est pas des érables. Alléluia. On n'est pas des chênes. Non. Nous sommes des arbres fruitiers. Nous devons porter du fruit à la gloire du Seigneur. Jésus revient et j'aimerais quand il revienne pouvoir lui présenter un paquet de fruits. Amen. Alléluia. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, Seigneur. Car tu as dit que le Fils de l'homme viendrait à l'heure à laquelle nous n'y penserions pas. Quel moment ce sera? Quelle gloire ce sera? Tu vas revenir. Tu l'as promis, Seigneur. Et nous nous appuyons sur cette parole. Aide-nous à être fructueux, Seigneur, à ne pas être stériles, à ne pas perdre notre temps, Seigneur, dans des babioles, dans des vanités, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Merci, Seigneur, pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour les réunions, pour la prière, pour les pleurs, Seigneur. Tout ce que tu permets comme circonstance dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, porter du fruit à ta gloire, nous concentrer sur ta personne, sur ton retour soudain, en un clin d'œil, en un instant, tu descendras toi-même du ciel. Oh, notre Sauveur, la réunion se fera sur les nuées, à la hauteur des nuées, et nous voulons te glorifier à l'avance, nous voulons te bénir, et en attendant, nous voulons marcher par la foi, car tu ne tarderas pas, tu seras à l'heure, Seigneur. Merci, mon Sauveur, à toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. Levons-nous ensemble devant